Salut, c'est Antoine, enfin il fait beau, je suis à Sofia, en Bulgarie. Je vais faire un petit tour de la ville, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et je vais te parler de créativité aujourd'hui. Sofia, c'est un mélange de plusieurs architectures et notamment il y a cette architecture qui est très représentative du communisme. Ça ressemble vachement aux grandes rues de Berlin-Est avec les immenses bâtiments très imposants, les grandes artères. Moi j'aime bien les grands espaces en fait et donc ça fait des très grandes rues comme ça assez vides. Ce qui est cool à Sofia, c'est qu'il y a plein de styles d'architecture différentes. Je vais vous montrer un petit peu. Et donc tu vois, ça fait des super grands trottoirs comme ça où tu peux marcher tranquillement, il n'y a personne. Et moi c'est un critère dans une ville comme ça de pouvoir marcher tranquillement voilà, il n'y a pas de foule en fait. C'est une ville assez peuplée, mais grâce à ces grandes artères, ça fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans la foule. Voilà, je me suis posé un petit peu, je suis devant l'église Saint-Georges, derrière moi il y a des ruines, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et derrière moi ce serait le palais présidentiel. Alors ça me paraît pas super cossu pour un palais présidentiel, donc je vais aller voir, je vais vous montrer après. Gros coup de cœur jusque là pour Sofia quand il fait beau, c'est vraiment une ville assez sympa, très culturelle en tout cas, il y a énormément de choses à voir. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de créativité. Ce matin j'ai tourné un module de la prochaine formation, comment devenir une machine à créer en fait. Et je sais que ça peut faire un peu péjoratif de dire ça, machine à créer, parce que la créativité, on met ça un peu au rang artistique, on en fait quelque chose de rare en fait. Alors que moi je suis convaincu que la créativité, pour les gens qui en ont, c'est quelque chose qui se stimule et c'est quelque chose qui se renforce. Alors je pense qu'il y a en effet une créativité de base, il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres de nature. Je pense qu'il y a des gens notamment qui sont plus créatifs et d'autres qui sont plus analytiques. Et d'ailleurs, les gens qui cartonnent en business souvent, ou les artistes qui cartonnent, c'est souvent des gens qui sont à la fois créatifs et analytiques. Moi, vous l'avez peut-être deviné, je suis plutôt créatif et je suis pas super analytique. J'ai toujours été très mauvais en maths, par exemple, je déteste la compta. Donc je suis plutôt créatif et je me suis toujours intéressé à la créativité, à comment stimuler la créativité, comment augmenter son niveau de créativité. Et j'ai découvert quelque chose ces derniers mois, qui est que la créativité, c'est comme un muscle en fait, ça se travaille. Et plus tu travailles ta créativité, plus tu deviens créatif et plus c'est facile en fait. Et vraiment j'ai compris que la créativité c'était pas quelque chose de limité, c'était pas quelque chose de fini, c'était exactement comme le sport, ça veut dire que plus on en fait, plus on prend des bonnes habitudes, plus on s'exerce, plus finalement on peut devenir créatif et plus on peut utiliser cette créativité. En ce moment j'essaie de convaincre tout le monde, notamment tous mes potes qui font de la vidéo, de se mettre vraiment à la vidéo quotidienne ou de créer du contenu tous les jours. Et souvent on me répond oui mais j'ai pas suffisamment d'idées, je suis pas suffisamment créatif pour créer quelque chose de nouveau tous les jours. Et en fait ce que je peux te dire, et c'est vraiment un conseil d'ami que je te donne là, c'est plus tu crées, plus c'est facile de créer. Et plus tu crées, plus tu renforces ta créativité. Donc si tu penses que te mettre à créer du contenu tous les jours, ça va épuiser ton niveau de créativité, ensuite tu seras vide et tu n'auras plus rien, sache que c'est exactement l'inverse qui se passe. Plus tu vas créer de vidéos, plus tu vas avoir d'idées et plus ça va être facile de synthétiser ces idées et de créer du contenu. Bon allez, je t'emmène. J'ai appris un petit peu le bulgare, ça veut dire palais présidentiel. Voilà, ces messieurs me le confirmeront. C'est marrant parce que pour un palais présidentiel ça m'a l'air quand même vachement simple.
Donc je me demande si c'est là vraiment qu'il y a le pouvoir exécutif. Surtout qu'il y a quand même des bâtiments beaucoup plus imposants dans cette ville quoi. Je me pose 2 minutes pour faire un timelapse. Autre chose que je voulais dire sur la créativité, c'est que souvent on est plus créatif quand on est limité, c'est-à-dire quand on a un terrain de jeu qui est limité. Et on peut faire beaucoup avec peu. Tu remarques les enfants par exemple, parfois ils ont des super jeux, enfin moi par exemple j'avais le super château fort Playmobil et tout, des jeux vidéo super avancés. Et au final je passais mon temps à jouer avec des bouts de ficelle, des cordes, des rouleaux de PQ vides quoi tu vois. Et souvent les enfants en fait ils arrivent à être super créatifs avec des objets tout simples, avec des choses toutes simples. Plus ton champ d'action est limité, plus tu peux exprimer ta créativité. Et on le voit notamment avec les réseaux sociaux où tu as un format très court, par exemple Vine ou Instagram, où les gens justement créent des choses vachement bien parce que les 7 secondes imposées par Vine te forcent à limiter ta créativité à 7 secondes. Et tu vois des choses super qui émergent de ça. On a vu que la créativité c'était une question d'entraînement, c'était aussi une question de limitation. Et le dernier élément je dirais que c'est l'environnement. Il n'y a rien de plus difficile que de trouver des idées quand tu te mets devant ton ordinateur et tu dis il faut que je trouve des idées. Et souvent les idées on les trouve où? On les trouve dans sa douche le matin, on les trouve quand on se balade dans la rue, on les trouve quand on est sur une plage, quand on fait de la randonnée, quand on est dans un endroit inspirant. Donc quand tu es coincé et que tu trouves pas d'idées, ça peut être intéressant d'essayer de sortir de chez toi, de changer d'air, peut-être de voyager, de te mettre dans un environnement où tu te sens bien et surtout de ne pas te forcer parce que plus tu vas te forcer, plus tu vas te dire il faut absolument que je trouve une idée, plus ça risque d'être difficile. Quel que soit ton travail créatif, il faut apprendre à se détendre je pense en fait. Parce que la détente fait partie de ton travail. Bien sûr la dernière chose, si tu veux créer, c'est de consommer. On crée pas à partir de rien, on crée forcément à partir de différentes inspirations. Quand on est passionné par quelque chose, ça nous inspire, ça nous donne des idées, ça nous donne envie de faire notre truc à nous. Mais en s'inspirant de ces choses qui existent déjà. Bon allez, je te ramène à la maison. Je pourrais pas te dire à quoi correspondent ces bâtiments. Parce que tout est marqué en cyrillique, j'ai pas de guide de voyage. Alors ça il semblerait que ce soit l'Assemblée nationale, mais je suis pas sûr. Ici ils ont le sosie officiel de Jean Dujardin quoi. Le même. Thank you very much, bye. J'ai fait une connerie. Je t'explique en fait. Là, à 20 mètres, il y a l'ambassade américaine. Moi, je passe tranquillement devant en me filmant avec la caméra exactement comme ça, comme je fais partout. Je filme sans faire exprès l'ambassade américaine derrière. Je vois dans l'écran de ma caméra qu'il y a un mec de l'ambassade qui me court après. Et là, je me dis, merde, j'ai fait une connerie. Le mec me rattrape, me dit de venir avec lui, donc je suis. Je me retrouve à côté de l'ambassade avec les policiers qui me demandent ma carte d'identité et qui ont fait en fait un check pour vérifier que j'ai pas de problème judiciaire, ni avec les États-Unis ni avec la France. Donc ça a été super long, ça a pris une demi-heure. Chose à ne pas faire du coup si vous voyagez, évitez de filmer les bâtiments diplomatiques. Donc voilà, bon, j'ai créé un petit incident diplomatique entre la France, les États-Unis et la Bulgarie, c'est pas bien grave. Voilà, donc tu l'as vu, Sofia c'est vraiment une belle ville. Il y a beaucoup de bâtiments historiques, donc si t'aimes la culture, ça devrait te plaire. Donc voilà, moi c'est vraiment un environnement que je connais pas, c'est intéressant. Donc je vais me balader un petit peu. Je veux voir d'autres villes, d'ailleurs les policiers m'ont conseillé 2-3 autres endroits à aller voir après. Si t'es déjà venu en Bulgarie, si tu connais des coins sympas, que ce soit à Sofia ou autre part, n'hésite pas à me le dire, parce que j'ai absolument aucun itinéraire de prévu. Je sais pas où est-ce que je vais aller après, je sais pas quoi voir, je sais pas quoi faire. Moi je te dis à demain et reste libre.